Bien-aimés, que la paix, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et que vous demeurez abondamment bénis en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de cette affaire de manteau spirituel. Bien-aimés, cette affaire est répandue tellement dans les milieux dénominationnels là dehors, au point où on amène même les chrétiens ou les fidèles de ces milieux dénominationnels à acheter carrément un manteau spirituel à de fortes sommes d'argent. On dit que non, tu dois être sous la couverture du manteau spirituel du prophète tel, de l'apôtre tel, du docteur tel, ainsi de suite, de l'homme de Dieu tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimé ici, à la lumière de la parole, est-ce que Jésus a fait porter un manteau spirituel à quelqu'un, ou un disciple à quelqu'un, ou à un autre chrétien comme lui? On va examiner à la lumière de la parole de Dieu, afin que les uns et les autres soient éclairés, que vous sortiez un peu dans ce joug-là. C'est pour cela que c'est important d'être toujours avec ceux qui vont davantage vous nourrir de la bonne parole. C'est pour cela que Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. » Pour que vous soyez réjouis au travers de la bonne parole. Bien-aimés, ils ont l'habitude de s'appuyer sur l'histoire de Élie et Élisée. Si vous prenez 2 Rois chapitre 2 du verset 7 jusqu'au verset 15, 2 Rois 2 du verset 7 au verset 15, qui parle de Élie et Élisée qui sont arrivés au niveau du Jourdain. Élie a pris son manteau et il a frappé l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain s'est divisée en 2 et ils ont traversé. Et on va lire, pour ne pas trop faire une longue lecture, à partir du verset 8 de 2 Rois 2, on dit « Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et on dit que Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Au verset 11, on dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On dit, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. On dit, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Au verset 15, on dit, le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Donc, ils ont l'habitude de s'appuyer sur ce passage pour dire que ces serviteurs-là disent à leurs fidèles qu'il faut que les fidèles aient leur double portion. C'est pour cela qu'il faut forcément qu'ils achètent le manteau spirituel. Bon, ici, ce qu'ils doivent comprendre, parce qu'apparemment, il n'y a pas la connaissance de la parole de vérité là-bas. C'est pour cela que nous sommes là pour vous éclairer davantage, afin que vous sortiez de l'ignorance à la connaissance, des ténèbres à la lumière. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est que Élie symbolise Christ et Élisée symbolise l'Église. De même que Christ est monté au ciel. Il a dit à ses disciples, avant de monter, qu'il enverra le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité, et qu'ils feront des choses plus grandes que lui. Et voilà, quand il est monté, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, ce manteau-là symbolise le Saint-Esprit.
Et l'Église a déjà vécu ça. Les disciples ont vécu ça. Donc quand Christ est monté, il leur a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte. C'est pour cela qu'on va lire rapidement Galates 3, verset 27. Écoutons ce qui est écrit. À Galates chapitre 3, verset 27. Pour que les uns et les autres ne soient plus dans la confusion là dehors. Galates chapitre 3, verset 27. Écoutons ce qui est dit. On dit, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, on a revêtu Christ parce qu'on a été baptisé en Jésus-Christ. Et quand on dit que tu as revêtu Christ, ça veut dire que tu as revêtu l'Esprit de Christ qui est maintenant ton manteau. Il n'y a plus de manteau à aller acheter. Non. Ça, c'est un faux manteau. Je ne sais même pas ce qu'on vous fait acheter là dehors. C'est pour cela que c'est important que vous soyez dans les bons endroits où on va vous nourrir de la bonne parole. Écoutons ce que Jean 14, verset 12 nous dit. Jean 14, verset 12. Écoutons ce que Jésus dit à Jean 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est important que vous soyez dans les endroits où on va vous nourrir de la bonne parole. Bon, c'est un peu ça qu'il fallait que les uns et les autres soient éclairés. N'achetez plus du n'importe quoi. Et la Bible dit à 2 Corinthiens 6, verset 14, là-bas, 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et au verset 17 à 18, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et il dit même encore à 2 Timothée 2, verset 22, il dit, fuyez les passions de la jeunesse, recherchez la justice, la paix, la foi, l'amour, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est ceux-là qui sont dans la vérité, que la vérité a purifié. C'est pour cela que le Seigneur lui-même dit, je crois à Jean 15, là-bas, verset 3. Jean 15, verset 3, il dit, vous vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, cette parole-là te concerne, saisis-la et demeure davantage avec ceux-là qui vont te nourrir de la bonne parole pour ta croissance spirituelle et pour que tu aies le discernement et que tu sortes aussi dans l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, Amen.